Bonsoir, bonsoir bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va parfaitement bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va bien par sa grâce. Je bénis le Seigneur encore parce que c'est une grâce vraiment d'être là, bien-aimés. C'est une grâce parce que aujourd'hui, nous voyons un peu tout ce qui se passe. Comment d'autres, les gens sont troublés, les gens sont dans l'inquiétude. C'est par sa grâce vraiment que nous sommes là, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Et ne nous lassons pas, ne regardons pas ce que nous n'avons pas, mais bénissons l'Éternel pour ce qu'il nous donne. Bénissons l'Éternel pour la vie, pour la santé. Bien aimé, aujourd'hui, la santé est devenue quelque chose de rare. Aujourd'hui, la maladie est devenue comme un jeu. Les gens tombent malades facilement. Les gens meurent facilement. C'est vrai que c'est un passage, la mort c'est un passage obligé pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens meurent de façon, je peux dire précoce, les gens meurent comme ça. Et lorsque tu te lèves de ton lit, lorsque tu vois le soleil, lorsque tu arrives à marcher, lorsque tu arrives à te déplacer, tu arrives à faire les mouvements, tu es libre de faire les mouvements comme tu veux, bien-aimé. Sois reconnaissant à l'Éternel. Sois reconnaissant, bénis son Saint-Nom, glorifie son nom, magnifie son nom. Il y a des personnes aujourd'hui qui attendent d'avoir des grosses voitures, des grosses maisons avant de bénir l'Éternel, avant de lui être reconnaissant pour dire merci. Non, on n'a pas besoin de tout cela pour dire merci à Dieu. Le fait que nous avons juste le souffle de vie, le fait que nous sommes en bonne santé, le fait que nos enfants sont en bonne santé. Parce que comme toi, comme moi, il y a des personnes, des femmes aujourd'hui qui sont tristes. Il y a des femmes aujourd'hui, on leur a arraché leur joie parce que leurs enfants sont malades. Elles n'ont pas demandé cela. Mais les enfants sont malades, elles sont là, elles sont tristes, elles ne savent pas quoi faire. Elles n'ont plus la joie. Mais nous, lorsque nous nous levons, nous voyons nos enfants, ils sont en bonne santé, nous voyons nos parents, nos amis. Bénissons le Seigneur. Arrêtons d'être ingrats, arrêtons de chercher, de vouloir toujours plus, de chercher tout le nom. Marquons un silence et disons merci à Dieu. Marquons un silence. Parfois, on demande tellement les choses à Dieu qu'on constate qu'on ne fait que demander et on est satisfait de ce qu'on a. Bien-aimé, c'est vrai que le Seigneur va nous bénir avec les biens matériels, mais ces biens-là ne sont qu'une fine partie de notre bonheur. Celui qui va combler, celui qui va nous rendre de façon heureuse, qui va rendre notre joie parfaite, c'est l'Éternel des armées. Et nous voyons un peu qu'il y a des personnes qui ont tout ça, mais aujourd'hui qui ne sont pas comblées. C'est pour dire que ces choses-là, elles viennent juste, c'est je peux dire, c'est juste 30% du bonheur. Le reste, les 80%, selon moi, c'est Dieu qui donne le reste. Le bonheur, la joie, la paix. Et vraiment, je bénis encore Dieu, je bénis son Saint-Nom parce que encore, il a renouvelé encore ses bontés dans ta vie, dans ma vie, bien-aimée. Parce que si tu tombes sur cette vidéo et que tu visionnes, c'est parce que le Dieu t'a fait la grâce d'être là. Et en somme, bénissons le Seigneur. Amen. Si je m'attends, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de
ta vie à chacun comme un torrent. Rendrez à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Jésus, c'est toi que je vois, ta bonté que je vois, le sacrifice que tu as payé pour nous, Seigneur. Ton amour, oh, est commensurable. Oui, Père, quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je vois tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Je vois l'amour que tu nous portes nuit et jour, Seigneur. Je vois ce grand amour, Seigneur. Cet amour incommensurable. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chacun coule comme un. Il est la source d'eau vive. Oui, je veux boire ce rocher. Ce rocher, oui, qui est Jésus. La Bible déclare que ce rocher était avec les enfants d'Israël dans le désert. Ce rocher était avec eux. Oui, ils ont bu à ce rocher. Ce rocher, c'est Jésus. Il est la source d'eau vive qui ne tarit pas. Moi, oui. Ta paix en moi. Ton assurance en moi, Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je marche dans la gloire. Je marche dans la victoire. Oh, je bénis l'Éternel. En ce moment, on va bénir le Seigneur qui permet encore ce moment d'exaltation, afin qu'il prenne le contrôle de toutes choses, afin qu'il dispose toutes choses, parce que ce moment n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Éternel Dieu, 3 fois saint, je veux te recommander ce moment, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi qui permets encore ce jour, ô Père éternel. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur, Père éternel. Avant que ce jour ne fût, Seigneur, mon Dieu moral. Avant que ce jour, Seigneur, mon Dieu moral, dans lequel nous sommes, Jésus. Avant que, Père éternel, nous ne voyons le soleil se lever, Seigneur, mon Dieu moral. Tu nous avais déjà dévancé depuis l'aurore, Père. Parce que c'est toi qui marches au-devant de nous, Seigneur. Dieu 3 fois saint. Je veux te recommander encore ce moment, Seigneur. Afin que, Père éternel, tu viennes encore toucher nos vies par ton esprit, Seigneur. Que tu viennes encore disposer de toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Viens et parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens et parle-nous, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens parler au cœur meurtri, Seigneur. Viens parler au cœur attristé, Seigneur. Viens parler au cœur inquiet, Seigneur. Viens parler, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Donc, amen. On va donc aller, aujourd'hui, on va pas durer dans le livre. La dernière fois, on a vu, toujours sur la prière, de ne pas nous éloigner, de ne pas s'éloigner du Seigneur. Lorsque nous obtenons nos bénédictions, nous avons vu de ne pas nous éloigner du Seigneur lorsque nous obtenons notre bénédiction. Nous avons parlé un peu donc du fils prodige qui s'était éloigné de son père, les conséquences que ça peut avoir sur lui. Et nous avons parlé de cela pour la vidéo donc passée. Pour ceux qui veulent la vidéo, pour ceux qui veulent aller regarder, peuvent donc la vidéo est sur ma page. Donc aujourd'hui, on va parler donc aussi toujours dans la prière, dans le même thème de la prière. Donc ici, on va parler donc
le plus souvent, d'autres accordent plus d'importance à la prière individuelle, donc prier seul. C'est vrai que prier seul, c'est très bon, c'est important de prier seul, mais aussi c'est important aussi de prier aussi avec des frères et sœurs. Pourquoi est-ce que c'est important? On va voir un peu ce volet-là. Nous savons que Jésus vraiment mettait l'accent beaucoup sur la prière. Jésus il allait seul par moment pour prier, mais il fut un moment où il a pris les disciples, il a pris 3 des disciples avec qui il est allé prier. Et nous avons vu un peu. Donc, on va aller rapidement dans le livre de Actes, au chapitre 12, à partir du verset 5. Pierre, je lis la parole de Dieu. Donc, Actes chapitre 12, au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, ici, on nous parle de Pierre ici, dans la parole de Dieu. Pierre avait été arrêté donc par le roi Hérode, et d'abord il avait tué, donc il avait arrêté d'abord plusieurs disciples, donc Jacques, le frère de Jean, qu'il avait tué, et quand il a vu que cela a plu aux Juifs, il a arrêté Pierre. Et Pierre étant dans la prison, la Bible dit que l'église n'a point cessé de prier pour Pierre. Donc ce qui signifie que Pierre priant avec les autres disciples, avec tous ceux avec qui ils étaient ensemble, quand Pierre a été arrêté, les autres n'ont pas cessé de prier pour lui. Ils ont continué à prier pour Pierre, Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que je veux dire en fait, bien aimé? Je vais nous faire comprendre ici que par moments, il arrive dans nos vies où nous sommes vraiment épuisés, ou psychologiquement, face à la situation, on n'a vraiment plus de force. Et lorsque nous sommes face à cette situation, lorsque nous sommes face à cette phase dans nos vies, on a besoin des prières des frères et des sœurs. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé, même quand c'est vrai que tu pries seul, mais quand tu sais que tu as un sujet de prière, quand tu sais que tu traverses des moments difficiles, ou vraiment psychologiquement tu es un peu épuisé, n'aie pas honte vraiment d'en faire part à tes frères et sœurs dans le Seigneur, pour qu'ils puissent te soutenir en prière. Parce que la prière des uns et des autres vraiment a de l'efficacité, parce que la prière des uns et des autres, parce que Dieu nous dit priez les uns pour les autres dans sa parole, priez les uns pour les autres. Il y a beaucoup aujourd'hui de frères et sœurs aujourd'hui vraiment qui, parce qu'ils ont eu à donner leur sujet de prière à X ou bien à Y, et que ça futait vraiment, l'histoire s'est retrouvée dehors. Aujourd'hui les gens ont peur vraiment de confier leur sujet de prière aux gens, ou les gens ont peur vraiment, ils ont peur de confier leur sujet de prière aux gens. C'est vrai que, bien aimé, peut-être que tu as été victime de cela, mais dans la vie, moi je peux dire que tout le monde n'est pas ainsi. Tout le monde n'est pas ainsi, parce que dans la vie de tout homme, bien aimé, même Jésus, il est arrivé un moment où Jésus, lorsqu'il était proche vraiment de la croix, lorsqu'il était proche qu'on allait l'arrêter, Jésus était triste. Il était triste. Et c'est pour cela qu'il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, pour qu'ils puissent le soutenir en prière. Peut-être que tu pries aujourd'hui seul, mais tu n'arrives pas, tu es épuisé. Bien-aimé, tu as besoin d'aller vers des frères et sœurs, pour que ensemble, vous pouvez ensemble élever la voix. Tu as besoin vraiment de parler à tes frères, à tes soeurs, ou même l'église, pour que l'église vraiment puisse te porter en prière. Ne regarde pas ce que les gens diront face à ton sujet de prière, bien-aimé. Ne regarde pas à cela. Mais toi, cherche soit ta délivrance, ou ta guérison, ou ta restauration. Vous voyez un peu, cherche ta guérison. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent penser. Tu n'as que fait de cela. Jésus même a pris les disciples, 3 des disciples, pour aller vraiment le soutenir en prière. Tu as besoin vraiment d'un soutien dans la prière. Tu as besoin que des frères et sœurs te soutiennent dans la prière. Oh, la Bible nous dit que l'église n'a point cessé d'adresser des prières pour Pierre. Et nous savons que Pierre a été vraiment, un ange est venu vraiment faire sortir Pierre de la prison. Et on va aller encore dans Exode 17 pour appuyer ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on ne va pas durer. On va aller rapidement parce que j'ai des choses à faire tout à l'heure. Donc,
Donc, Pierre est dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Je vais lire donc la parole de Dieu. Exode 17, chapitre 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc vous voyez un peu ici, c'était dans un combat, Et dans ce combat-là, Moïse a envoyé Josué avec des soldats pour aller sur le terrain. Et eux, ils se sont recueillis dans la prière. Vous voyez un peu, ils se sont recueillis dans la prière. C'est pour cela que je dis, quand tu as un problème, quand tu traverses des moments difficiles, des moments de combat, tu as besoin tu as besoin des frères et sœurs, tu as besoin du soutien vraiment des frères et sœurs dans la prière pour qu'ils puissent te soutenir dans la prière. Peut-être que toi tu es sur tu fais face à la chose où tu es sur comment on dit ce mot là. Peut-être que toi tu es en train de combattre, mais au moment où toi tu es sur le terrain, voilà, tu es sur le terrain. Il faut que tu aies des frères et sœurs qui prient, qui intercèdent à côté pour toi. Il faut que tu aies des personnes qui élèvent la voix, qui te soutiennent dans la prière. Ici, Moïse avait l'habitude de se recueillir pour prier. Mais cette fois-ci, Moïse n'est pas allé seul. Il est parti avec Aaron et Hur. Et la Bible dit que Moïse était assis, il avait levé les bras. Mais Moïse était fatigué arrivé un moment. C'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu es fatigué. Le fait de lever les bras, c'est signe de... C'est un signe de prière, un signe d'abandon vis-à-vis du Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un, tu pries beaucoup, tu es une personne, tu as une vie de prière, mais cette situation dans laquelle tu te trouves là, tu constates que tu es fatigué, tu es épuisé et que vraiment tu n'arrives plus. Bien aimé, il faut que tu ailles, soit que tu es dans une communauté, dans une église, hein, que tu puisses faire part de cela à ton père spirituel ou à ton guide, ou à des frères et sœurs si tu es dans un département, pour qu'ensemble ils puissent élever la voix et te soutenir en prière. La Bible dit que Moïse était fatigué. Il a fallu que Aaron et Hur tiennent la main de Moïse comme ça. Ils ont tenu la main de Moïse et Moïse est assis sur le rocher, le rocher qui est Jésus. Et ils ont pu tenir jusqu'au soir. S'il n'y avait pas eu Aaron et Hur, Moïse n'allait pas avoir les bras levés. Et il n'allait pas avoir les bras levés parce qu'un moment, il est arrivé un moment où il était fatigué. Donc, c'était juste pour nous encourager, bien aimés, pour nous exhorter par rapport à cela. Pour nous exhorter, c'est bon de prier individuellement, c'est bon aussi vraiment de se faire soutenir aussi en prière par des bien-aimés, par des frères dans le Seigneur. C'est important parce que il arrive à un certain stade de nos vies où nous faisons face à certaines épreuves, à certaines difficultés, à certaines situations, où nous avons besoin aussi de la prière, nous avons besoin du soutien des uns et des autres, nous avons besoin que des frères aussi nous soutiennent dans la prière. Il le faut. Ici, Moïse est parti avec Aaron. Peut-être que tu as ton frère, tu as ta soeur, va et parle-lui, fais-lui une chose... Explique-lui ce que tu traverses comme situation pour que ce frère ou cette soeur-là, vers qui le Seigneur va te conduire, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe qui pour donner ton sujet de prière. Il faut prendre une personne selon ce que Dieu va te mettre à cœur, une personne vers qui le Seigneur va te conduire, parce que vous faites toutes choses par l'esprit, il ne faut pas se laisser guider par la chair, parce que nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Selon vers le frère ou la soeur avec qui le Seigneur va te conduire, tu restes vers cette personne-là et ensemble, vraiment, vous allez ensemble élever la voix pour que la personne puisse te soutenir dans la prière, te soutenir. Ce n'est pas la peine de se renfermer. Ça ne va pas te faire avancer. Ça ne va pas te faire avancer. Et puis, ça va te faire encore perdre plus de temps. Et puis, plus tu es renfermé dans cette situation, plus tu vas t'épuiser, bien aimé. Plus tu vas encore perdre de force.
C'est pour cela que ensemble nous sommes un dans le corps du Christ. C'est pour cela que la Bible dit que priez les uns pour les autres. Nous intercédons les uns pour les autres. Et tu as besoin que des frères et sœurs, tu as besoin vraiment de te connecter avec ces frères et sœurs pour qu'ensemble, main dans la main, vous puissiez intercéder pour ton sujet. Pour que vous puissiez ensemble élever la voix. Si toi tu es épuisé, si vous êtes 3, vous êtes 4, si même 3 autres sont épuisés, il y a un qui sera encore en pleine forme, qui pourra encore élever la voix. C'est important. Donc, c'était juste pour partager ce sujet cette exhortation avec vous. C'est peut-être que tu es dans la situation présentement, donc je parle aujourd'hui, où tu es épuisé. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. D'autres me diront que moi aujourd'hui, je ne fréquente pas une communauté parce qu'on m'a fait ceci, on m'a fait ceci à l'église. Bien aimé, ça c'est un sujet sur lequel je ne vais pas rentrer, mais j'ouvre une parenthèse. Parfois, aujourd'hui, on a cette facilité de quitter nos églises, nos communautés, parce qu'on a été frustrés. Vous savez, souvent, Dieu passe par ces personnes-là pour nous briser. Donc, ne voyons pas au fait que les gens ne nous aiment pas ou que les gens nous blessent. Dieu nous connaît, donc Dieu sait ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et Dieu passe parfois par ces personnes-là pour nous briser tout simplement. Et puis, je ne pense pas que parce qu'on t'a dit quelque chose, donc tu dois quitter ta communauté. Non. Parce que je pense que de nos jours aujourd'hui, là où nous travaillons dans nos services, nos patrons même nous frustrent tous les jours. Tous les jours, nous sommes frustrés là-bas. Mais jamais un jour, on a quitté le boulot. Jamais un jour, on a démissionné. Donc, pourquoi ne pas faire autant aussi pour l'église? Pourquoi ne pas faire autant aussi dans notre communauté? Si un frère nous a blessés, une soeur nous a dit des choses qui sont déplacées, pourquoi ne pas aller vers la personne? Parce que la parole de Dieu nous parle de cela aussi. Aller vers la personne et puis reparler pour passer à autre chose. Donc, c'était juste vraiment pour nous exhorter, nous encourager vraiment c'est bon de prier individuellement, mais aussi vraiment dans cette situation de nos vies, on a besoin de prier des uns et des autres ensemble, se mettre ensemble pour prier. Et là, la Bible dit qu'ils ont eu la victoire sur Amalek. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous donne la victoire sur toute situation qui se présentera au devant de vous. Que le Dieu il a dit à David que je marcherai au devant de toi. Lorsque David devait aller combattre les Philistins, Dieu même a combattu pour lui. Que Dieu vraiment, le Dieu qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis, que Dieu combat pour toi, que Dieu combat pour toi, qui te donne la victoire sur la situation par laquelle tu traverses présentement. Je ne sais pas par quoi tu es confronté, par quoi tu passes présentement, mais je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que ce Dieu-là est un Dieu qui ne déçoit pas. Je sais que ce Dieu-là est un Dieu, lorsque tu élèves la voix vers lui, lorsque tu cries à lui, il répond. Et bien aimé, élève la voix vers le Seigneur, crie à ton Dieu, il te répondra parce qu'il répond toujours. Donc on va prier pour la fin. Éternel Dieu, 3 fois saint, je te bénis, Seigneur, Père éternel. Merci encore pour ce moment que tu as permis. Seigneur, la Bible déclare que tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. En ton nom, les malades sont guéris. Je ne sais pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, mon frère ou ma soeur qui m'écoute, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est présentement malade, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie que en ton nom, Père Dieu Tout-Puissant, que la personne retrouve la guérison, Seigneur. Que la personne retrouve la guérison, Père éternel. Pierre a dit, oh oui, à l'infirme qui était assis, oh oui, devant la synagogue. Il a dit que je n'ai pas d'argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu retrouves la guérison maintenant. Toi qui es malade, toi qui es couché, toi qui ne peux te lever, que tu retrouves la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Là où les médecins ont échoué, lui il n'échoue pas. Là où les médecins ont échoué, le Dieu Tout-Puissant, il te donne la guérison. Là où la médecine n'a pas trouvé quelque chose, lui a fait pour toi. N'a pas trouvé une situation à ton problème. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ est son nom, Elohim est son nom, Adonai est son nom, Emmanuel est son nom. Lui, il a une solution pour toi, parce qu'il est la solution. Et maintenant, par la puissance de son nom, tu retrouves la guérison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande, je te bénis encore pour ce moment glorieux que nous avons passé, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, que la gloire te soit rendue ce soir, que l'honneur te revienne, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie en ce jour. Amen.
On se retrouve encore donc pour un autre message par la grâce du Seigneur. Si Dieu nous permet encore, soyez abondamment bénis. Que la grâce, la faveur de Dieu vous localise. Et que tout cela qui marchait sur un ciel, cela qui opérait sur un ciel fermé, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre sur votre vie et que dorénavant vous marchez sur un ciel ouvert afin que tout ce que vous touchez, tout ce que vous ferez vraiment, vous puissiez vraiment voir vraiment le miracle se produire dans vos vies. Soyez bénis.